Salut les amis. J'en ai rien à foutre de votre avis. Ah, belle Mino, belle. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Non. On est en train de faire du bardage. Et de la façade métallique, grosso modo. À une définition près ou deux, on est sur de la façade métallique. Ici, c'est la marque Prefa. Les Prefa, ils ont une devise robuste comme un taureau. Si on pouvait avoir la même érection, ce serait nickel. Subito. Ah, Prefa, c'est une bonne marque, c'est autrichien. Ils font des bons produits, ils sont hors de prix, mais ils font des super bons produits. J'espère que tu l'as bien capturé ça. Hein. J'aimerais bien qu'ils l'entendent ça, qu'ils font les bons produits, mais bien chers. Et là, en fait, ça va aller super vite, je vais monter de la cassette. C'est ce qu'on dit, hein. Le grand mot. Les grands remèdes. Le grand zizi. Je m'en fous du remède, moi. Le zizi. Le zizi. Paf. Et ça, c'est une cisaille. C'est un pélican. Dans la couverture, on a plein d'outils qui portent des noms d'oiseaux. À la mouette. C'est la pince à sertir le jaune bif. Ça, c'est un pélican. Pourquoi un pélican? Je pense que c'est à cause de la taille des cisailles, hein, comme le bec. Ouais. T'as vu Bendo, il est pas bête, hein. On n'a pas de pigeons, bien que certains mériteraient qu'on les appelle des pigeons. Ah, c'est des prix Nobel quand même. Ça, c'est un trait de repère. C'est en gros, il est partout sur la façade. C'est mon trait que j'ai fait au laser. Et toutes mes cassettes, il faut vraiment que je fasse attention d'être bien à ce repère-là, tu vois. Donc là, par exemple, ma distance, la prochaine cassette, elle est à 40. Bref, je mets 40 ici. Hop, paf, paf. La prochaine, du coup, elle est à 80. Hein. Et qu'il a fait des études, ça se sent quoi. Hop. Et ce qu'il faut, c'est que tu vois, là je l'ai mise par rapport à elle. Ensuite, je vais prendre ma cote. On est à 26,5. Et du coup, l'autre, je pense que si mes calculs sont bons, 66,5. Donc ça que je fais. Bien sûr, je parle comme les gitans. Ça que je fais. Alors, vous n'êtes pas les hommes pour moi. Moi, je vous le dis. Mon copain. Donc, je me remets mes 66,5 de mon trait de laser. Bim. Ok. Et l'autre, elle est à 26,5. Très important ça. Parce que si tu fais pas ça, mec, si tu fais pas ça, qu'est-ce qui se passe, Joris, à ton avis? Bah du coup, elles sont pas droites. Ça ressemble à un chibron. Alors, je sais que chez Toiture d'Acquis, on adore les chibrax. Mais les clients, ils sont pas trop fans du chibrax, tu vois. Et j'imagine. Le chibrax, il est rangé. Donc on a dit 26,5, 46, 66,5. Là, tu suis pas, Joris. Qui va y avoir une... Je vais attendre avant de m'affoler. J'ai peur quand même. Je vais les poser à blanc vite fait. Évidemment, Noah, quand on a besoin de lui, il est pas là. J'ai l'impression que je me suis trompé. On va vérifier. Je me suis complètement trompé. J'ai l'impression de m'être complètement trompé et je crois que c'est vrai. Parce que là, j'ai une demi-cassette. Donc, il faut que je tronque avec la petite en dessous. C'est rien, j'ai compris où est ma bêtise. Elle est là, en bas, tu vois. En fait, moi j'ai aligné mon premier joint là. Et en fait, le premier joint il s'aligne là. Donc c'est pas très grave. Ah, tu filmes ça en plus, putain. Ah, là, du coup, je parais pour un con. Bon, mais je l'admets. Je me suis trompé. Je me suis pas vraiment trompé de grand chose. Mais en gros, deux petites cassettes égale une grande cassette. Et puis je suis parti avec une entière par fainéantise. Dans le cululu. J'aurais dû partir avec une demi. Donc bah voilà, hein, à chaque jour suffit sa peine, je vais recommencer. Maintenant que la France entière va savoir que je suis un tocard. Génial. Après, je suis pas obligé de le mettre, hein. Oh bah. En censure. Non. Je suis pas fier de moi, je vous le dis. Dégage. Hmm? Un peu la vidéo si je... Bon. Ah, je l'ai niqué tout seul, hein, t'inquiète. Ah ouais? Ah bah, je viens de faire un gros mort à la télé. Ça te fait rire, hein, Joris, hein? Super l'état d'esprit. Super. Ça me fait rire même si je comprends pas. Tu comprends pas? Enfin, je comprends que. En gros, tu vas la couper en deux, quoi. Ouais, bah oui. Forcément, ça te fait rire, hein. Je vais la couper en deux alors que j'ai déjà coupé en deux. Donc vraiment, c'est nul. Vous êtes la honte de l'armée romaine. S'il te plaît, mon petit nono. Pourra me donner une info. S'il te plaît, mon petit nono.
Donne-moi une petite Vico. Non, la normale, c'est pour pied. Une Vico, ouais. Lui, il me fait répéter 10 fois Vico. Oui, une Vico, tu sais. Vico. Une Vico. Vico. Vico, par amour de la chips. Il est dérangé pendant un post-déj, quoi. Ah ouais. Mais je crois que t'as le droit de déjeuner, dépêche-toi, Nona. Dépêche-toi. Si on a perdu autant de temps, c'est à cause de toi. C'est rien, j'ai compris où est ma bêtise. Elle est là, en bas, tu vois. Oups, oh la boulette. Ça, c'est impeccable. Hein? T'as pas posé de bac? Je pense que c'est mieux, non? Nono, si on te trouvait un surnom. Ouais. Tu sais, genre un surnom hyper attendrissant que les gens aimeraient. Du style Big Moll. Ah, moi, elle est dure. La dernière personne qui peut en parler n'est plus de ce monde. Hein. C'est quand même le genre d'apprenti qui a occasionné un arrêt cardiovasculaire à sa dernière conquête. Oui, tu es foutu de ma gueule, y a pas de curie dedans. En même temps, Noah, t'as un physique disgracieux, donc forcément, quand les gens te voient arriver, ils ont qu'une envie, c'est se moquer de toi. Je vais retourner là-bas, je vais aller y mettre un pied douche. Non, 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 tu vas travailler, sans relâche. Ah oui, mais plus tard. Comment plus tard? À quel moment de la journée tu comptes te mettre à travailler? Ah, bon, après mon sandwich. Non, après mon sandwich, j'ai ma tarte au citron. Après ma tarte au citron. Par exemple, il en veut, la salade cuite, quand ils sont... Ah ouais. Donc en gros, la prochaine fois, tu me préviens. Ouais, Brice, j'arrive à 14h, t'inquiète pas, ça va le faire. Non, dans 15 minutes, j'ai fini. Combien? 10-15 minutes, j'ai fini. Je te laisse 4 minutes. Comme dans Piège de cristal. Tu as 4 minutes. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Sans blague. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Après mes 15 minutes? Après. Oh là là, cet enfant. Ah, et tu chies comme ça normal à côté de moi? Tu viens de chier là, non? Non, pourquoi? Hein? Non, pourquoi? Tu mens. Non, je sais pas, je mens pas. J'ai entendu ton P jusqu'à mes oreilles. Je me serais chié dessus, je te l'aurais dit. Sinon, tu es obligé de parler mal comme ça tout le temps. C'est une passion ou t'es né comme ça? Moi, je suis né comme ça. Oh là là, quelle horreur. Mais alors, tes parents, ils le vivent bien. Ils se disent pas, oh, t'as quand même fait une connerie. Ils sont contents quand je suis en déplacement, je suis jamais là. Du coup, je sais pas comment ils vivent, mais... Bah, la dernière fois, j'ai reçu un SMS de ton père me disant bonjour Brice, nous espérons que Noah va bien. Cela fait 6 mois qu'il n'est pas rentré à la maison. A-t-il prévu rentrer un jour? Non. Sa mère s'inquiète, ses pantalons sont prêts. Oui, bah ouais, ça fait très long pour un bac à reprendre. Ouais, je sais. Je sais, c'était pas prévu comme ça. J'avais déjà monté la moitié de la façade. Mais bon, au moins on sait que les conneries qu'on fait au début, on les fait pas après. Pourquoi t'as pas pris des morceaux plus petits? Pardon? Parce que là, ils vont me faire chier avec ta bouteille que t'as vu quoi. On a buté le Mavico? Quand tu vas revenir à 90. Mais non, t'inquiète pas. Attrape-moi une pince plate s'il te plaît, non? Pourtant, il te l'avait expliqué hein, dans la maquette. De quoi? Tu lui avais montré ça dans la maquette. De quoi? Avec la pince plate, que tu finis à la pince plate. Ouais. Mais entre la maquette et aujourd'hui, il y a 6 mois qui se sont écoulés. En 6 mois, Noah, il sait toujours pas faire de la couverture. Par contre, t'inquiète, hein, aller boire une bière au VNB, là, Non, pas que le BNB. là, il y a du monde. Il y a pas pareil aussi. Il y a plein de bars. T'as fait le tour de France, Nono? Non, j'ai fait le tour des bars du Var. C'est pas les compagnons, c'est un marathon. Ça rime quoi, mais... Je t'assure que chez les compagnons, on fait aussi des barathons. Là, tu vas être ravi de passer l'après-midi avec nous, Joris. Tu vas avoir du rush, là. Exploitable, je ne sais pas, mais du rush quand même. Ah bah, connerie, rattrape. Maman, c'est beau! C'est de toute beauté. Mamacita. T'as filmé l'étape où tu l'es monté ou ça tu le gardes pas? Joris, il m'a dit on peut le couper au montage. J'ai dit non, laisse. Il m'a dit après on fait un rush où on dit que c'est toi qui as fait l'erreur. Et comme ça, quand il enlève... sûr. Oh je suis pas d'accord moi. Allez, on s'en fout de ton accord. Ça peut clairement pas être de ma faute. D'accord, Noah. J'ai jamais fait du patron. Règle numéro 1. Première règle est... Le patron a toujours raison. Règle numéro 2. La seconde règle est... Même quand le patron a tort, se référer à la règle numéro 1. Là, qui sont morts comme ça. Cassette, s'il te plaît. Allez, dépêche-toi, Noah, putain. Il faut que je rattrape ta connerie depuis tout à l'heure. Culot, définition. Ma connerie? Ah ouais. C'est clairement ta connerie que ça se voit. Là c'est ma connerie hein. Tu filmes depuis combien de temps, Joris? 10 minutes. Donc j'ai mis 10 minutes à réparer ma connerie. Ta connerie. Non. Tu le gardes au montage hein, ce qu'il a dit. Non, C'est sa arrête. connerie. Il y a pas de montage. Toujours se référer à quoi, Joris? Première règle est... À la règle numéro 1. Au trait de laser. Ah. 33.
Faut pas donner trop d'informations dans la minute. Ouais, j'ai compris. T'emmerdes pas, j'ai compris. Donc, on repart avec notre trait à 40, comme tout à l'heure, hein, c'est très important. Donc, le deuxième, il est à... Ok, d'accord, super. C'est ce qu'on veut pour le groupe, ça. Pas mal, ouais. À 80, à 80. Bravo. J'avais pas compris, la question était pour moi. J'ai compris que t'avais pas compris. Joris le con, il est vraiment très con. Des barres. Et les bois, il m'en faut 4. Comment? Non, juste il répète encore. Ah, il répète encore. Il répète. Je sais pas, tu m'as dit répète. Hein. Tu m'avais dit, quand tu dis des choses, répète parce que je sais pas, je suis pas sûr que t'es compris. Je sais que t'as pas compris. Mais non. Tu vas pas passer la journée à manger quand même. J'ai fini de manger là, j'ai une matelas. Mange le bénéfice. Comment tu veux que je gagne ma vie avec toi? Tu passes ta vie à manger. Sur quoi tu vas te mettre là? Moi? Oui. Bah, sur l'escabeau. Quelle tâche tu vas te mettre? Oh, putain. Les deux grandes, elles sont prêtes? Bien sûr. Vas-y. T'as vu une encocheuse, Christophe? C'était pas bien parce que... On va replier que sur 37. Mais ça va, hein, c'est pas mal. Hein. Tu sais, dans la vie, Joris, il faut savoir faire des sacrifices. Donne-moi l'autre écart qui est pendu au tableau, s'il te plaît. Regarde le sacrifice que je vais faire. T'as compris déjà ou pas? Non, mais... Ça fait partie des sacrifices qu'il faut savoir faire. Ah, je sais ce qu'il faut faire. T'as compris ou pas? Ouais, j'ai compris. Ah, il est où le bout d'équerre? Tu voulais le garder? Ah, il va peut-être me servir là. Ah bah attends. Tu l'as acheté? Je l'ai posé dans les chutes de métal là-bas. Dans quoi? Dans les chutes de métal. Tu l'as acheté. Oui. C'est fou, hein, tu poses une question et la réponse, elle est toujours... Mais 60. 60. Ouais. Et là, C'est bon, on le fera sur place à la Vuco. tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, mais j'ai bien compris. Je peux manipuler l'information, moi, y a pas de problème. 54 plus 1, couper tout le propre. Bah, je vais le faire. Ouais.